Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de moments mémorables. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à la découverte de la vie d'une légende du cinéma français, Pierre Richard. Il a fait rire des millions de spectateurs à travers le monde grâce à ses rôles humoristiques. Mais derrière ce sourire se cache une histoire pleine de larmes, de détermination et de recoins méconnus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos intéressantes. C'est parti. Pierre Richard, de son vrai nom, Pierre Richard Maurice, Charles Léopold Defay, est né le 16 août 1934 à Valenciennes, une ville industrielle du nord de la France. Issu d'une famille bourgeoise aisée, la vie de Pierre semblait rose, mais la réalité fut tout autre. Son père, Maurice Defay, homme d'affaires, dilapida la fortune familiale, laissant sa mère et son fils avant sa naissance. La plus grande douleur de sa vie fut l'absence de son père. Dans son autobiographie Le petit blond dans un grand parc, 1989, Pierre confie avoir toujours souffert d'une maladie paternelle, une blessure mentale qui ne s'est jamais refermée. Il n'a rencontré son père que quelques fois dans sa vie. La première fois par hasard à l'hippodrome de Longchamp à Paris, à l'âge de 7 ans. Ces rares rencontres n'ont pas créé de lien, seulement de la solitude et un sentiment d'abandon. Pierre a grandi auprès de sa mère, Madeleine Paolassini, et de ses deux grands-pères, des personnes qui ont eu une profonde influence sur lui. Son grand-père, Argimiro Paolassini, un immigré italien, était un modèle pour Pierre. Argimiro, passé d'ouvrier de voie ferrée à chef d'entreprise, a toujours fait preuve de simplicité et d'optimisme. Pierre le comparait souvent à l'acteur Raïmu qu'il admirait. Cependant, la douleur le frappa de nouveau à la mort d'Argimiro en 1946, la même année que celle de Raïmu, son idole. Cette perte plongea le jeune Pierre dans la dépression, comme s'il avait perdu un grand soutien spirituel. Adolescent, Pierre vivait au château familial de Rougeville à Saint-Saulve, près de Valenciennes, mais n'y était pas toujours heureux. Élève moyen au lycée Henri Wallon, il séchait souvent les cours pour aller voir des films, trouvant réconfort dans le monde du cinéma. Danny Kaye, un comédien américain au physique et au style similaire, l'incita à devenir acteur. Cependant, la pression familiale, et notamment celle de son grand-père, Léopold Defay, ingénieur polytechnicien et directeur de la troupe de l'Escaut-et-Meuse, força Pierre à envisager de devenir une personne sérieuse, peut-être en étudiant à Sciences Po ou à Saint-Cyr. Le conflit entre ses rêves personnels et les attentes de sa famille le plongeait dans une tension profonde, et il confia un jour que le rire était le seul moyen pour lui de survivre à l'environnement difficile de l'internat. À l'âge adulte, Pierre continua de faire face à d'autres défis. Son arrivée à Paris en 1953 pour étudier le théâtre à l'école Charles Dulin fut un tournant. Mais ce fut aussi une période où il dut faire face à la solitude et aux difficultés financières. Il occupa toutes sortes de postes, de figurant dans de petits théâtres à hauteur de scénarios comiques avec son ami proche Victor Lanoux. Ces jours difficiles firent souvent pleurer Pierre, mais il resta toujours optimiste, persuadé qu'un jour il réussirait, comme son grand-père Argimiro le lui avait prédit. Cet enfant réussira. Pierre Richard a débuté sa carrière d'acteur sur les planches, où il a développé son sens de la comédie et ses aptitudes physiques uniques. Dans les années 1960, il a joué dans des seconds rôles au théâtre et à la télévision, mais ce n'est qu'en 1970 qu'il a véritablement brillé avec le film Le Distrait, qu'il a réalisé et interprété. Ce film, avec son image d'un garçon maladroit mais attachant, a façonné le jeu caractéristique de Pierre. Un idiot, rêveur, toujours impliqué dans des situations drôles et tristes. Le succès du Distrait a fait de Pierre l'un des humoristes les plus appréciés de France. Dans les années 1970, Pierre a continué à se faire remarquer
avec une série de films qu'il a écrits et réalisés, tels que Les Malheurs d'Alfred, 1972, et Je sais rien, mais je dirais tout, 1973. Ses œuvres étaient non seulement divertissantes, mais reflétaient aussi l'esprit de rébellion de l'après-mai 68, tournant en dérision les valeurs sociales traditionnelles. La collaboration avec le réalisateur Yves Robert a propulsé Pierre sur la scène internationale avec Le Grand Blond, avec une chaussure noire, 1972, et sa suite, Le Retour du Grand Blond, 1774. Ces films, écrits par Francis Weber, ont fait de Pierre une icône de la comédie française. L'apogée de la carrière de Pierre fut sa collaboration avec Gérard Depardieu dans 3 films classiques des années 90. La Chèvre, 81, Les Compères, 1983 et Les Fugitifs, 1986, tous réalisés par Francis Weber. Cette trilogie fut non seulement un succès commercial, mais aussi un succès grâce à l'alchimie entre Pierre et Depardieu. Pierre, en garçon maladroit mais bon enfant, faisait rire le public aux larmes, tandis que Depardieu jouait le compagnon sérieux mais affectueux. Ces films ont propulsé Pierre au rang des plus grands comiques français, aux côtés de Louis de Funès. Tout ne fut cependant pas sans heurts. Pierre a également connu des échecs, notamment lorsqu'il s'est lancé dans la réalisation de projets tels que On peut toujours rêver, 1991, et Droit dans le mur, 1997. Ces 2 films n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Il a un jour confié lors d'une interview que certaines nuits, il était seul, en pleurs, à cause du sentiment d'échec et de la pression de devoir préserver son image de star de la comédie auprès du public. Mais Pierre n'a pas abandonné. Il a continué à s'essayer à des rôles plus variés, de la comédie au drame, comme dans Un chef amoureux, 1996, où il a été salué pour son talent d'acteur exceptionnel. Les efforts de Pierre ne se limitaient pas à son jeu d'acteur, mais visaient aussi à surmonter des obstacles personnels. Il a un jour confié qu'il lui fallait s'entraîner pendant des heures pour perfectionner des scènes de comédie physique, jusqu'à l'épuisement et aux larmes de douleur physique et de pression mentale. Mais c'est cet engagement qui lui a permis de créer des rôles mémorables dont le public se souviendra à jamais. Pierre Richard a épousé Céla Lacerda, une danseuse brésilienne dans les années 1990. Leur mariage, une histoire d'amour, a débuté par une rencontre fortuite lors d'un spectacle à Paris. Céla, par sa beauté et son énergie, a captivé Pierre. Cependant, lors d'une rare interview, Pierre a révélé que la vie de couple n'était pas toujours de tout repos. L'une de ses plus grandes souffrances a été le diagnostic d'un cancer du sein chez Céla au début des années 2000. La nouvelle a été un choc pour Pierre, qui avait toujours considéré Céla comme une source d'inspiration et de soutien émotionnel. Pierre a confié que lorsque le médecin l'a informé de la maladie de sa femme, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'est assis près du lit d'hôpital de Céla, lui a serré la main et lui a promis d'être à ses côtés dans tous les moments. Les mois suivants ont été une succession de moments difficiles, car Pierre a dû poursuivre sa carrière d'acteur tout en prenant soin de sa femme. Il a un jour avoué qu'il y avait des nuits où il pleurait doucement dans le salon, ne voulant pas que Céla voie sa faiblesse. Heureusement, grâce à la résilience de Céla et au soutien de Pierre, elle a surmonté la maladie après de nombreuses années de traitement. Cependant, la peur de perdre l'être aimé a laissé à Pierre une cicatrice psychologique indélébile. La relation entre Pierre et Céla Lacerda est l'alliance de 2 âmes artistiques, mais elle n'est pas sans difficulté. Dans une rare confidence sur sa vie privée, Pierre a admis que son mariage avait traversé des moments difficiles, notamment lorsqu'il était trop occupé par sa carrière et négligeait sa famille. Il a raconté que Céla lui avait un jour dit franchement
On peut faire rire le monde entier, mais parfois on oublie de faire pareil avec les personnes qu'on aime le plus. Cette phrase a été comme un signal d'alarme, faisant prendre conscience à Pierre qu'il devait concilier carrière et famille. Un autre aspect négatif du mariage de Pierre est la pression de la célébrité. En tant que star, Pierre est souvent scruté par le public et les médias. Cela met Sheila, qui apprécie son intimité, mal à l'aise. Un jour, elle a confié à Pierre qu'elle avait l'impression de vivre dans l'ombre de son mari, même si elle était toujours fière de ce qu'il accomplissait. Ces petits conflits agaçaient Pierre, et il essayait de compenser en passant plus de temps avec sa femme, en l'emmenant en voyage et en profitant de moments simples ensemble. Cependant, Pierre a toujours insisté sur le fait que son amour pour Sheila était indéfectible. Il a déclaré un jour lors d'une interview: Sheila est celle qui m'a appris à aimer sincèrement, sans avoir à jouer les comédiens. Leur complicité, malgré les hauts et les bas, témoigne encore de leur amour indéfectible. Pierre Richard, l'un des humoristes les plus célèbres de France, possède une fortune considérable, même s'il ne l'affiche jamais. Selon certaines sources, son patrimoine comprend de nombreuses propriétés en France, dont une vieille maison en Provence où Sheila et lui se détendent souvent l'été. Achetée dans les années 1980, cette villa de style français avec vignoble et piscine vaut environ 3 millions d'euros au prix du marché actuel. Pierre possède également un appartement de luxe à Paris où il vit tout en travaillant. Il a également investi dans de nombreux projets artistiques, notamment dans la production cinématographique et en soutenant de petits théâtres de sa ville natale, Valenciennes. Une partie de la fortune de Pierre provient de la propriété des droits d'auteur de plusieurs films qu'il a réalisés et écrits, comme Le Distrait et Les Malheurs d'Alfred. Bien qu'il n'ait pas divulgué de chiffres précis, son patrimoine est estimé à environ 10 à 15 millions d'euros, incluant liquidités, biens immobiliers et autres placements. Pierre a déclaré ne pas être particulièrement intéressé par l'argent et utiliser la majeure partie de son patrimoine pour soutenir sa famille et des œuvres caritatives. Il est mécène d'une fondation qui soutient les enfants défavorisés du nord de la France, une façon de donner à sa famille à Valenciennes, sa ville natale. Pierre a 2 fils, Olivier Defay et Christophe Defesse, issus d'un précédent mariage. Aucun d'eux n'a suivi la voie artistique de leur père, optant pour des carrières plus modestes, l'un comme musicien, l'autre comme ingénieur. Lors d'une rare interview familiale, Olivier a confié que son père était un homme qui tentait de cacher sa tristesse. Mon père était drôle en public, mais à la maison, il était calme et pensif. Je savais qu'il portait des blessures d'enfance, notamment l'absence de son père, a déclaré Olivier. Christophe a également raconté que Pierre parlait rarement de ses difficultés professionnelles, mais qu'un jour, il avait vu son père assis seul dans son bureau, regardant de vieilles photos de son grand-père Argimiro en pleurs. Je pense qu'il a toujours pensé qu'il devait être fort pour la famille, mais au fond, il était très fragile, a confié Christophe. La mère de Pierre, Madeleine, a également confié à ses enfants que Pierre était un enfant sensible, qui essayait de faire rire les gens pour cacher sa solitude. La famille de Pierre est fière de ce qu'il a accompli, mais elle admet aussi qu'il en a payé le prix par une douleur émotionnelle invisible. C'était un père formidable, mais j'aimerais qu'il partage davantage ce qu'il a traversé, a confié Olivier. Même à 90 ans, Pierre Richard reste optimiste et plein d'humour. Cependant, derrière ce sourire se cache une tristesse qu'il dissimule toujours. L'une des choses qui le hante le plus est le sentiment de ne pas avoir pleinement rempli son rôle de père. Bien qu'il aime profondément Olivier et Christophe, Pierre admet que sa carrière chargée l'a empêché de passer suffisamment de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. J'ai fait rire le public, mais parfois je me demande si j'ai été un bon père, a-t-il déclaré lors d'une interview. Une autre tristesse que Pierre cache est son regret de ne pas avoir pu continuer à réaliser ces dernières années.
Bien qu'il joue encore dans quelques films en tant qu'acteur, Pierre a toujours rêvé de réaliser un dernier film, où il pourrait raconter l'histoire des immigrants comme son grand-père Argimiro. Cependant, la santé et l'âge ont éloigné ce rêve. La fin de Pierre Richard n'est pas une tragédie au sens traditionnel du terme, mais elle a une connotation triste. Il a vécu une vie haute en couleurs, mais aussi pleine de cicatrices émotionnelles. L'absence de son père, la mort de son grand-père, les pressions de sa carrière et la peur de perdre sa femme bien-aimée. Pierre a dit un jour, « La vie est comme une comédie. Il faut rire si fort que personne ne peut vous entendre pleurer. » Merci de m'avoir rejoint pour découvrir l'histoire de Pierre Richard, un homme qui a passé sa vie à faire rire, mais qui a aussi porté une profonde tristesse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres histoires touchantes. À bientôt pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine